Bonsoir à tous. Bonsoir mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques éléments pour comprendre la peur qui a tétanisé le régime de Yaoundé face à la puissance d'un homme. Maurice Kamto a été recalé par le régime de Yaoundé. Tout le monde est d'accord à propos, mais beaucoup ne comprennent pas quelle est vraiment cette peur, quels sont les fondements de cette peur qui ont poussé le régime à se livrer à cet acte de banditisme en flagrant délit. Disons tout simplement que l'envergure qu'a le président Maurice Kamto coagule un certain nombre de facteurs d'hommes, d'idéologie et de puissance qui font que le régime s'est dit « nous n'avons aucune chance face à cet homme ». La première raison, c'est la carrure de l'homme, sa capacité. Maurice Kamto est un grand avocat international, il n'a plus à le démontrer. Il a été également au service de son pays. Maître Sim, l'un de ses camarades de lutte, disait souvent, mais quand je vois l'étoffe, l'épaisseur du professeur Maurice Kamto, je me demande pourquoi il ne se met pas souvent en avant. Mais en 7 ans, les Camerounais ont compris qu'ils avaient là l'image d'un des fils du Cameroun qu'on peut qualifier de patriote. Le deuxième facteur qui a fait peur à ce régime, c'est contrairement à ce que les gens pensent, ou bien à ce que dit Atangandi, le professeur Maurice Kamto est l'un des hommes intouchables du Cameroun. Quand je dis intouchable, c'est au sens de Laurent Gbagbo, ce n'est pas qu'on ne peut pas le toucher ou on ne peut pas l'arrêter, mais les conséquences de son arrestation sont tellement imprévisibles. Vous l'avez vu à Paris, vous avez vu en communion avec la diaspora, les Occidentaux ont reçu le message très clairement. Et vous avez aussi vu dernièrement, quand il avait été arrêté, que M. Macron avait été pressurisé. Il a reçu des appels de partout dans le monde, lui demandant de libérer le professeur Maurice Kamto. Et pour montrer sa bonne foi, M. Macron était obligé d'interpeller Calibri Calibro en public pour que les gens ne disent pas que non, il ne l'a pas fait. En public, il a interpellé Calibri Calibro pour lui dire « Je vais donner des consignes à mon chien méchant là de libérer Maurice Kamto ». La troisième chose qui permet à Maurice Kamto de dégager une certaine puissance, c'est ce parti qu'il a pu mettre au point avec des hommes capables, une idéologie très solide et une structure robuste qui lui a permis d'expliquer aux Camerounais les fondements de changement qu'on attend et surtout de déconstruire toutes les manigances du régime, que ce soit les manigances de violence, politique, de trafic, tous les trafics du régime ont été mis à nu. Au point où le Conseil constitutionnel aujourd'hui, on sait que c'est une boîte totalement vide. Ces gens avaient des grosses toques sur la tête, ressemblent à des singes ridicules. Ils ne représentent plus rien aux yeux des Camerounais. Maurice Kamto a défait tout le système de violence, de barbarie et d'injustice qui a été mis au point au Cameroun. L'une des puissances qui fait vraiment peur au régime de Yaoundé, c'est que contrairement à ce que les gens disent souvent, on parle souvent du Grand Nord, mais on oublie aussi de parler du Grand Sud. Si on divise le Cameroun en deux en disant il y a le Grand Nord et il y a le Grand Sud, il faut savoir que Maurice Kamto est l'un des rares hommes politiques qui peut faire des foules aussi bien au nord qu'au sud.
Ce qui nous pose une question par rapport à ceux qui sont encore en course. Si Bello Bouba et Tiroma font foule au nord, à Garoua, en Gaoundéré, est-ce qu'ils pourront faire la même chose dans le sud? Donc vous comprenez des éléments qui ont décidé ce régime de dire nous n'avons aucune chance, n'essayons même pas d'aller en compétition contre Maurice Kamto. Et ça pose vraiment la question aujourd'hui aux opposants qui sont en liste aujourd'hui. Pourrez-vous réunir les Camerounais du Nord et du Sud pour faire face au régime? Sachant que le régime est conscient que faire foule à Garoua, à Maroua ou à Ngaoundéré, qui sont très loin du foyer du pouvoir, qui est Yaoundé au sud, ne représente pas grand-chose par rapport à Maurice Kamto, qui lui fait foule aussi bien à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé, partout dans le sud, y compris dans le nord. C'est pour ça qu'ils lui ont jamais permis de faire des meetings, car ils auraient eu la démonstration. Pour finir, il y a un autre point sur lequel le régime a beaucoup misé, c'est-à-dire la capacité à défendre le vote des Camerounais. Maurice Kamto avait pris ce ballon, il avait tiré, les filets avaient tremblé, et il est venu dire aux Camerounais que le penalty a été marqué. Et c'est ça que le régime redoute. Car tous ceux qu'ils ont alignés là comme candidats n'ont pas plus de perspectives que ceux que nous avons vus en 2018. En 2018, Cabral Libye, tout comme en 2025, si on lui donne 2 années de vacances aux États-Unis avec femmes et enfants, tout payé, c'est tout ce qu'il recherche. Akere Mouna, lui, vous dit, dès que le Conseil constitutionnel a prononcé, lui, les républicains, il n'est pas dans le coup. Joshua aussi, ce qu'il exige, c'est qu'on lui donne son billet d'invitation pour la cérémonie d'investiture, parce que les gens qui aiment manger cherchent toujours des endroits où il y a des petits fours et des petits alcools venant des campagnes françaises. Donc voilà un peu le même décor. Qui peut, parmi les candidats qui sont en liste, défendre le vote des Camerounais? Maurice Kamto avait mis en place toute une structure. Je veux dire, quand il dit Maurice Kamto, c'est pas lui tout ça. Il veut dire l'APC. Il y avait toute une organisation qui était mise en place pour mettre le régime en échec et mat. Et en ne prenant pas le risque d'aller compétir contre Maurice Kamto, il pense avoir mis en dormance toute cette machine. Et c'est là où il y a de l'espoir. C'est-à-dire que si l'opposition actuelle, comme il disait que c'est Maurice Kamto qui ne veut pas faire la coalition, s'il coalise et Maurice Kamto leur donne l'onction, le Maurice Kamto ou l'APC ou le Manidem leur donne l'onction, mes chers amis, nous aurons le changement cette année. Parce que nous sommes tous prêts à nous battre. Mais il faut que cette bataille soit dans le sens de l'intérêt du peuple, pas au profit de quelques intérêts particuliers ou bien des intérêts cachés. Donc nous avons toujours l'espoir que toute cette machine, que le MRC, le Manidem, l'APC, tous ces gens, tous ces peuples qui veulent le changement a mis en place, nous espérons que cette machine va opérer. Ce n'est même pas un espoir parce que je peux dire, nous n'avons pas le choix. S'il n'y a pas de changement cette année, ce pays va éclater en 1000 morceaux. Certains vont se rattacher au Nigeria, ils vont prendre leur indépendance, on ne sait pas, mais si nous voulons exister comme pays, il faut que nos populations survivent à 2025. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette tendance qui a amené ce régime à ne pas prendre le risque, je ne dis même pas le risque, à ne pas essayer d'affronter la puissance que dégage cet homme, ce patriote. Et il y en a plusieurs, mais lui, il a en lumière cette année, ou bien depuis une dizaine d'années.
il y a beaucoup de Camerounais comme le professeur Maurice Kamto qui se battent pour notre pays, mais parfois dans l'ombre. La preuve, si lui n'avait pas fait politique, personne n'aurait jamais su qu'on avait une sommité pareille parmi les fils de notre pays. Voilà ce que je souhaitais dire, mes chers amis. Partagez et je vous dis à bientôt.